Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce webinaire dont le titre est « Donner de la visibilité à votre entreprise ». On est heureux de vous retrouver par l'intermédiaire de ce webinaire. On a vécu une période Covid qui nous a obligés à utiliser le webinaire, mais là on est aussi très heureux de pouvoir utiliser ce format-là ce soir. Vous êtes assez nombreux à nous avoir, à vous être inscrits et donc à nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui de Carole Gliswick, conseillère en communication. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et donc, comme le veut la coutume d'un webinaire, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous. C'est-à-dire que à l'intérieur de votre interface par laquelle vous vous êtes inscrit, vous avez un chat qui vous permet d'exprimer un certain nombre de choses. Et puis, vous avez aussi un module de questions. Alors, merci à Emmanuel d'ailleurs d'interagir immédiatement. Et vos questions, vous pouvez les poser en direct et puis j'essaierai de les relier à chaque fois et de proposer ces questions-là à Carole. Dans la mesure du possible, on essaiera de vous répondre en direct évidemment. Et puis, si on ne pouvait pas vous répondre en direct, eh bien, on reviendra de toute façon vers vous pour vous permettre d'avoir accès à ces réponses. Sans plus tarder, j'ai envie de vous dire, on va attaquer dans le vif du sujet. Alors, pour toutes les personnes qui sont aguerries à la logique du marketing digital et de la visibilité par l'intermédiaire du marketing digital, on est bien là sur une présentation de l'introduction au référencement. On va approcher, on va dire, l'ensemble des éléments. Et donc, on va pas être dans une hyper spécialisation. L'objectif, c'est de permettre aux entrepreneurs de se sensibiliser à ce sujet de la visibilité par l'intermédiaire du marketing digital. Alors, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Carole, je te propose tout de suite d'attaquer notre présentation. Donc, j'aime pas trop les termes anglais, on va juste en donner deux au début et on va essayer de s'arrêter là. Donc, en fait, le référencement s'intègre dans une stratégie marketing, donc soit l'outbound marketing qui va être plus dans une stratégie où vous allez donner votre contenu, vous allez chercher le client, vous allez lui diffuser votre contenu, ou alors le référencement plutôt naturel, qui va être dans une stratégie d'attirer le client en lui proposant du contenu intéressant et c'est lui qui va venir vous chercher. Donc il y a un phénomène où on envoie de l'information, on espère être entendu, et de l'autre, on va avoir une stratégie effectivement de contenu pour faire en sorte que la personne vienne vers l'entreprise en l'occurrence. Ce sont deux stratégies complémentaires, Carole? Absolument, oui. L'une ne s'oppose pas à l'autre, il est bon d'avoir les deux. Très bien. Alors, donc le déroulé du webinaire, on va faire un point sur ce que c'est le référencement. On sait qu'on a deux référencements possibles, le référencement naturel et le référencement payant. Puis à la fin, il y aura un petit temps d'échange. Même si vous voulez poser vos questions pendant le webinaire, n'hésitez pas. Allez-y, le chat est fait pour ça. Parfait. Donc le référencement, de quoi on parle? Alors, se faire référencer, c'est déjà se rendre visible en fait dans un système. Ici, ça va être sur le web, ça va être dans un moteur de recherche. Et Michel, le moteur de recherche incontournable, forcément c'est sous tes yeux. C'est Google, et donc effectivement, je crois savoir qu'on ne peut pas contourner Google dans l'approche de marketing digital. Absolument, 9 recherches sur 10 sont effectuées sur Google. C'est un incontournable, et même si vous n'êtes pas sur Google, si vous passez par Bing, Yahoo, ils utilisent les mêmes algorithmes que Google, donc au final, on va parler de Google à chaque fois. Se référencer, pourquoi? Pour être au-dessus de ses concurrents dans les moteurs de recherche en fait. Les moteurs de recherche, lorsqu'un internaute va taper boulangerie dans les Mauges, l'idéal c'est d'être référencé en premier. Très bien. Et là je vois apparaître un chiffre qui est assez effarant. 65% des clics des internautes seraient partis sur les 5 premiers résultats. On entendait souvent être dans les premières pages, mais là c'est même les 5 premières lignes. Oui, c'est même l'idéal, c'est même d'être dans les 3 premières lignes, les 3 premiers résultats qui arrivent en fait lorsque l'internaute tape une recherche. L'idéal, c'est d'arriver même dans les 3 premiers résultats. Alors comment on fait pour arriver dans les 3 premiers résultats? Parce que ça paraît assez difficile. Absolument, vous n'êtes pas tout seul sur les moteurs de recherche, vous avez vos concurrents, directs et indirects. Donc, on a deux types de référencement. Mais tout d'abord, en fait, on va d'abord connaître sa clientèle. Pour être référencé, il va falloir parler aux internautes sur les moteurs de recherche. Pour pouvoir leur parler, il faut les connaître. Donc,
les connaître, ça va être connaître déjà qui ils sont, quelles sont leurs habitudes de consommation. Est-ce que vous allez plutôt parler à une catégorie très très locale ou peut-être sur tout le département? Est-ce que ça va être plutôt des hommes, plutôt des femmes ou bien par catégorie d'âge? Qu'est-ce qui les attire? Peut-être le produit phare, votre produit phare que vous allez de toute façon mettre en avant pour pouvoir faire connaître un peu les autres produits. Également, peut-être les pics d'affluence, quelles sont leurs habitudes sur le web, quand est-ce qu'ils ont le temps de se connecter, quand est-ce qu'ils ont le temps de faire des recherches. Tout ça, ça va nous aider en fait pour savoir quand leur donner du contenu. Et les appareils, donc peut-être pas sur quel appareil, parce que maintenant il faut que tout soit disponible, tous vos contenus soient disponibles sur tous les appareils. C'est ce qu'on appelle du contenu responsive, encore un terme anglais, pour être disponible pour tout le monde en fait. Voilà. Donc là, on revient à des logiques de marketing qu'on a appris éventuellement à l'école, savoir se mettre à la place du client et donc de comprendre finalement ses habitudes qui ne sont probablement pas les nôtres. Donc comprendre la majorité des habitudes de ses clients, peut-être les catégoriser par niveau d'habitude et donc de communiquer en conséquence, si j'ai bien compris. Exactement, avec un système de mots-clés, de comment réagit mon client, qu'est-ce qui fait qu'il va tomber sur moi sur Internet et qu'est-ce qu'il va taper sur le moteur de recherche en fait pour écrire sa recherche et me faire apparaître sur le moteur de recherche. Très bien, donc maintenant une fois qu'on a cet acquis-là, vers quoi ou comment doit-on faire ou quelle utilisation doit-on faire quelque part du web pour pouvoir favoriser cette notoriété? Alors, on a deux types donc de référencement. Le référencement naturel, c'est le référencement gratuit. Vous allez optimiser votre présence sur le web pour être en premier sur les recherches. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez travailler en fait. C'est gratuit, mais il y a une contrepartie. Et le référencement payant, vous payez et c'est assez rapide. Vous êtes directement mis par un système d'enchères sur les mots-clés au-dessus de la pile. D'accord. Alors, j'ai envie de te dire, en fonction de cette description, on pourrait assez facilement aller sur le référencement payant en se disant ça va être tout de suite efficient. Je pense qu'on peut commencer par travailler, enfin qu'on présente un petit peu ce qui se passe au niveau du référencement naturel pour voir en quoi il est utile et puis peut-être éventuellement complémentaire au référencement payant. Oui, on va voir que les deux sont complémentaires. Alors le référencement naturel, donc d'abord ça va être vous allez pouvoir le travailler avec toute votre présence web. Votre présence web, ça va être vos réseaux que vous maîtrisez, donc vos réseaux sociaux, votre site vitrine ou e-commerce d'ailleurs, vos blogs, mais aussi la présence web que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc là, ça va être la fiche Google que vous avez juste au-dessus. Là, j'ai pris l'exemple de la Ligue nationale contre le cancer. Celle-ci que vous pouvez revendiquer ou non. En tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, puisque Google, via ses algorithmes, peut connaître votre entreprise et vous créer la fiche Google lui-même. Malgré moi? Malgré vous. D'accord, c'est-à-dire je suis dirigeant d'entreprise. Ouais. Si je m'intéresse absolument pas à la logique du web, je vais taper le nom de mon entreprise et très probablement que cette fiche Google existe, même si j'ai rien fait. Oui, hier je discutais avec un client justement qui me disait mais je comprends pas, j'ai cette fiche Google qui est là, je l'ai jamais créée et malheureusement en plus c'était marqué qu'ils étaient fermés tout le temps alors que c'est pas le cas. C'est un peu gênant, oui. Voilà, d'où la nécessité de prendre en charge toute votre présence web et pouvoir en fait être acteur de votre présence et pour pouvoir en limiter les aspects négatifs, puisque là, par exemple, en maîtrisant votre fiche Google, vous maîtrisez votre visibilité, votre notoriété et le contenu que vous apportez, en fait. On y retrouve des choses, on va dire, simples, qui sont l'adresse, les horaires, votre numéro de téléphone, c'est-à-dire votre contact. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant là que l'on voit sur la fiche, c'est il y a un 4,8 en l'occurrence, avec des notes. On peut se retrouver avec des notations qui soient moins intéressantes que celles qui est montrée dans l'exemple, alors qu'on n'est même pas
On n'a fait aucune action de présence sur le web? Oui, puisque Google peut créer en fait cette fiche, même si vous la gérez pas, les internautes peuvent donner leur avis. D'accord. Donc là, l'expérience client fait qu'elle est plutôt positive pour cet exemple-là. Voilà. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Oui. Le mieux, c'est d'être acteur de sa présence web pour valoriser son image et pour travailler peut-être même un avis négatif. Il ne faut pas passer à côté. Soit on le dénonce si on pense que c'est un avis frauduleux, ce qui est possible. Soit on va y répondre en accordant de l'importance à cet avis négatif. Très bien. Bon, donc même si on n'est pas fan de cette logique web, on ne fait pas la politique de l'autruche. Non, parce que vous êtes de toute façon, malgré vous, présent sur les réseaux, enfin sur le web. Ok, très bien. Alors, donc, comment améliorer votre référencement? Ça m'intéresse, oui. Alors, tout à l'heure, on parlait, vous avez un site vitrine. Soit vous allez l'actualiser régulièrement en proposant des nouveaux produits, en proposant des nouvelles offres. Ou alors, vous allez avoir des réseaux sociaux et là, vous allez publier régulièrement. Alors, réseaux sociaux, qu'on soit d'accord, c'est à la fois Facebook, qui est quasiment le plus connu de notre génération, on va dire ça comme ça, Instagram est le plus utilisé, Instagram, qui est le monde de l'image. On va avoir des réseaux sociaux comme LinkedIn, qui sont plus à usage professionnel ou réseau professionnel. On va avoir YouTube, qui fait partie des réseaux sociaux, dans le principe. Voilà, donc ils sont très nombreux, même si évidemment on retrouve ces principaux-là en fonction, on va dire, des destinations que l'on veut en faire. Mais voilà, c'est ça un réseau social et comment on peut l'utiliser. Voilà, Facebook étant le plus utilisé, notamment par les TPE-PME qui font de la vente vers le client particulier. Voilà, ce qu'on appelle le B2C. Voilà, c'est ça. J'essayais de ne pas prendre un terme justement technique ni anglais. Bon, très bien. Donc l'idée c'est de faire vivre ces pages si vous en avez. Si vous en avez et que vous ne les faites pas vivre, en fait ça peut vous être néfaste puisque Google va interpréter que vous n'êtes plus très actif et que votre entreprise n'est plus active. Donc si vous avez des pages, activez-les, mettez du contenu régulièrement. Si vous mettez du contenu, privilégiez la qualité à la quantité. Il faut que ce soit pertinent. Tout à l'heure, on parlait de stratégie, d'inciter les clients à venir vers soi. En fait, on va les inciter à venir vers soi, mais avec du contenu pertinent. D'accord. Si ce qu'on publie, ça les intéresse pas, ils vont pas rester. Alors, j'imagine les entrepreneurs, finalement, ils connaissent très bien leur métier. Ils sont tout à fait pertinents dans leur domaine et donc, finalement, la pertinence, elle est intéressante. Quels sont les points sur lesquels il faut quand même faire attention parce que j'ai envie de dire un viticulteur va savoir parler de son vin, un boulanger va savoir parler de son pain, c'est une évidence. Par contre, comment on peut en parler ou quels sont les points de vigilance dans le cadre de la pertinence de son message? Alors, en fait, il va falloir savoir parler à vos internautes. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de connaître sa clientèle. Il faut aussi savoir parler à Google. Google, c'est un moteur de recherche qui va essayer de communiquer, il va essayer d'apprendre le maximum de vous. Néanmoins, par exemple, si vous faites un article sur un de vos blogs, il va falloir le structurer d'une certaine façon, avec des titres, des mots-clés que vous allez placer en fait dans vos articles, aérer vos contenus, même sur votre site web. L'importance d'avoir une page claire, visuellement attractive, pour l'utilisateur final, c'est important aussi pour l'ergonomie, oui. L'ergonomie, voilà, est importante. L'infographie, enfin tout ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc, vous avez une expertise. N'essayez pas d'en dire trop. Concentrez-vous sur un objectif à chaque fois que vous publiez et privilégiez la qualité en essayant de faire attention à la structure et à être attractif sur vos articles. Très bien. On sait que le temps d'écoute des internautes est toujours réduit et se réduit de plus en plus. On le voit bien dans les durées de vidéos sur Internet. Elles se réduisent au fur et à mesure du temps. Le message doit être effectivement impactant et suffisamment court pour pouvoir être accepté par l'internaute. C'est ça. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur les réseaux, autant vous faire aider dans une stratégie, juste pour définir un petit peu quel est le ton que je vais employer, comment je vais publier au niveau de la régularité. Et ensuite, c'est plus facile pour vous pour maîtriser en fait votre stratégie à long terme.
Alors, il y a un point qui est aussi important. Hein, un certain nombre de professionnels, d'ailleurs, se sont inscrits à ce webinaire et on les remercie. Il faut effectivement, sur ces domaines-là, savoir se faire accompagner sur la technicité qui est nécessaire. Donc, faites appel aussi aux professionnels qui sont aidants dans ce cadre-là et qui vont vous permettre de passer un cap, on va dire, dans votre stratégie digitale. Je pense que c'est important. Voilà. Alors, par exemple, donc là, je vous ai mis un exemple de qu'est-ce que c'est le référencement naturel. Ça va être les résultats de recherche donc que vous avez, hormis les annonces. Donc là, on voit que, par exemple, en mettant gel hydroalcoolique... C'est un sujet du moment, quand même, encore. Voilà, c'est ça. Tout le monde a fait cette recherche à un moment. Oui. Par exemple, on voit que les stratégies de référencement de 3 marques, on a trois annonces qui reviennent. La première a fait une stratégie de référencement axée sur ces visuels. Ils ont bien référencé en fait leurs images, puisque c'est le site qui est en premier sur le référencement, qui revient en premier. On va avoir des titres très parlants, avec des descriptions en dessous, très parlantes aussi. Là, il va s'agir des métadescriptions. Si vous gérez, si c'est vous qui gérez votre site, métadescription. Métadescription. Ouais. D'accord. Ah bah voilà, je sortirai moins bête ce soir. Voilà, il y a tout un terme technique. Si jamais c'est vous qui gérez votre site, que le concepteur de votre site vous a donné la main, vous allez pouvoir avoir ça dans la gestion en fait. Vous allez pouvoir indiquer ce que vous souhaitez apparaître dans les recherches, dans les moteurs de recherche. D'accord. Donc les métadescriptions, je garde ça quand même, ça me paraît intéressant. Les métadescriptions, donc à mon avis, il faut y regarder, si j'ai bien compris. Oui, ouais, okay. C'est un petit peu technique, mais on peut apprendre facilement. D'accord, très bien. Tu es là pour nous aider, Carole, sinon. Ok. Oui. Alors je reviens sur ton image qui me paraissait intéressante, parce que moi qui suis plutôt de la vieille école en matière de marketing, il y a quelque chose qui m'intéresse dans Autres questions posées, et qui peut aider, je pense, les entrepreneurs. Je vois sur ton intervention, tu mets quelle différence entre gel hydroalcoolique et solution hydroalcoolique. Alors là, moi, je vois des personnes qui se posent des questions un petit peu existentielles. Je vois dans quelle composition gel hydroalcoolique, là, je sens les personnes qui veulent savoir ce qu'ils vont mettre sur leurs mains. Donc peut-être la peur. Où trouver le gel hydroalcoolique Bacide. Là, c'est les gens qui veulent être certains qu'il n'y ait plus aucun germe, si j'ai bien compris. Et puis, je vois aussi quelles normes en gel hydroalcoolique. Alors ça, là, je vois les légalistes. Et je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire qu'au travers des recherches ou les questions qui sont posées là, on est tombé sur les mêmes recherches, ce qui veut dire que les gens rentrent, et donc nos clients, en tant qu'entrepreneurs, rentrent par des solutions un petit peu différentes. Il est important de se poser ces questions-là pour revenir à la notion de mots-clés, parce que si j'utilise Bacide dans mes mots-clés, très probablement que je vais toucher les personnes qui vont mettre Bacide. Alors c'est peut-être pas des gros volumes, mais par contre, quand ils vont poser cette question-là, je vais sûrement être tout en haut de la page Google, si j'ai bien compris. Tout en haut, ou au moins ça va vous aider en tout cas dans votre référencement, dans votre stratégie. Effectivement, c'est les questions, vous savez pas trop ce qu'ils demandent, vous avez du mal à vous mettre dans la peau de vos clients, de vos prospects. Vous pouvez utiliser des recherches toutes simples de Google, ou même les sites comme Answer the Public, désolé encore de l'anglais, qui va vous aider en fait à trouver ce que les internautes recherchent dans la barre d'adresse quand vous mettez votre thématique. Ok, donc là, c'est pas mal de se faire accompagner par une professionnelle comme toi, Carole, parce que Answer the Public, c'est ça? Answer the Public. Ah d'accord, très bien. Donc on le retient évidemment, mais je pense que les professionnels ont l'habitude de l'usage de ces outils. C'est ça. Alors, tu nous as parlé du référencement naturel. Je dis à nos personnes inscrites et qui nous écoutent de ne pas hésiter à poser leurs questions. J'en ferai évidemment l'écho. Et puis, tu nous as proposé une synthèse, évidemment, des avantages et des inconvénients du référencement naturel. Donc, en gros, les avantages, c'est vous qui le maîtrisez. En fait, vous êtes maître de vos publications, de ce que vous allez mettre sur le web. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir apporter du contenu en fonction de ce que les clients peuvent vous demander. C'est peu coûteux, étant donné que vous n'avez pas à payer pour être dans les meilleurs résultats de recherche, mais il s'agit d'une stratégie très chronophage, très longue,
C'est vraiment une stratégie à long terme, mais qui vous permet d'avoir une bonne notoriété et c'est vous qui maîtrisez votre image. Grosso modo, c'est pas du one shot. Alors on va éviter encore l'anglais, mais c'est pas très rapide, mais ça permet aussi de vous inscrire dans une dynamique long terme et aussi de maîtriser la totalité de votre système de référencement, ce qui peut être effectivement très intéressant. Et là encore, le conseil ou l'accompagnement paraît de mise. Voilà, parce qu'il y a un côté très chronophage. Si vous êtes seul dirigeant de votre entreprise, ça peut être compliqué à gérer, notamment au niveau technique aussi. Très bien. Alors tu nous as parlé du référencement naturel et tu as fait un teasing tout à l'heure sur le référencement payant qui était rapide, efficace, enfin bref, ça donne envie. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Donc je te propose d'attaquer sur le référencement payant. Le référencement payant. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, je vous ai mis en fait les annonces. Tout à l'heure, on parlait de gel hydroalcoolique. Les premiers résultats de recherche. Donc là, on voit tout en haut qu'il y avait 13 millions de recherches sur cette thématique. Autant vous dire que ça fait beaucoup de pages Google et peu de chances d'arriver quand même en première page. Effectivement. Donc là, on a les annonces payantes. Donc ce sont des entreprises qui ont payé pour apparaître tout en haut. Et vous avez le terme annonce qui est inscrit au tout début pour bien montrer à l'internaute en fait que ce sont des professionnels qui ont payé pour être au-dessus. Donc l'internaute sait quand même. L'internaute est au courant. Okay. Légalement, de toute façon, vous pouvez pas passer à côté. Okay. L'intérêt, c'est de passer directement au-dessus de vos concurrents sur les moteurs de recherche. Très bien. Alors, le fonctionnement. Comment ça se passe, le référencement payant? En fait, le référencement payant, c'est des annonces publicitaires qui vont être basées sur un enchère de mots-clés. Les mots-clés, on en a parlé, il faut connaître, encore une fois, sa clientèle, ses prospects. Qu'est-ce qu'ils tapent pour faire une recherche sur le gel hydroalcoolique? Là, il valait mieux avoir mis un gros budget sur la thématique pour arriver en première page. Donc, c'est vraiment un système d'enchères régi par une régie publicitaire qui va être Google. Ah, on les retrouve. Voilà. Ou Facebook pour les réseaux sociaux, parce que vous avez aussi des publicités sponsorisées sur Facebook. Tout à fait. Là, il y a une vraie concurrence de Google sur le sujet de la publication, on va dire, et du référencement payant. Ouais. Et il faut juste savoir que quand vous payez des enchères, que vous mettez des annonces, vos annonces vont être variables en fonction des enchères des concurrents et de la qualité également des annonces que vous mettez. Donc c'est important, c'est pas juste je paye, c'est je paye, je réfléchis au fonctionnement, à qu'est-ce qui va faire que mon annonce va être vue et pertinente. D'accord, ok. Donc c'est pas juste je paye et j'aurai quelque chose. Non. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, Carole. Déjà, il faut savoir votre objectif. Quel est votre objectif avant de faire une annonce? Est-ce que ça va être vendre votre produit phare? Est-ce que ça va être je veux faire connaître mon super site internet, il vient d'être fait, j'ai envie que les clients aillent voir ce qui se passe dedans, je veux leur envoyer du rêve. Si c'est une question peut-être d'image, voilà, il faut d'abord identifier votre objectif principal et s'y tenir dans la rédaction de l'annonce et dans la rédaction des descriptions, dans le choix des mots-clés. Ok. Après, tu nous parles des cibles. Ah, reviens un petit peu à ce que tu nous as dit tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est ça, atteindre les bonnes cibles au bon moment, au bon endroit. Donc, est-ce que je vais pouvoir définir pas mal de choses en fait avec ces annonces. Ça va être quand est-ce qu'elles vont être mises en lumière, mises en valeur, peut-être sur Google. Est-ce que ça va être le matin, peut-être plus en fin de journée? Ça dépend vraiment des habitudes de consommation et de quand mes clients en fait sont sur Internet. Et en fonction de ça, on va déterminer le budget. Ah, le budget. Alors ça, c'est souvent une question. Quand je mets une annonce dans le journal du coin, j'ai un prix, j'ouvre le journal, je vois mon annonce et donc je vois du concret. Quand je commence à investir en tant qu'entrepreneur sur Internet, sur la logique Google, sur la logique Facebook,
c'est tout de suite un petit peu plus immatériel, avec le doute de savoir s'il y a de l'efficience par rapport à ça. Comment on fait par rapport au budget? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors déjà, le budget, vous allez pouvoir le gérer en fonction des mots-clés. Vous allez peut-être vous dire, vous vendez des chaussures, évitez de mettre basket. Basket, c'est un mot-clé beaucoup trop large pour pouvoir y arriver. Ou vous êtes une boulangerie, gâteau au chocolat, vous allez avoir du mal à cibler vos clients, vos prospects. Peut-être que vous allez mettre meilleur pâtissier dans les Mauges. Ça peut être, c'est potentiellement une recherche Google qui peut être moins prisée par vos concurrents. Moins prisée, donc moins coûteuse. Donc moins coûteuse. Google fait payer en fonction, ou même Facebook, en fonction de la demande du mot. C'est ça, c'est le système des enchères des mots-clés. D'accord, ok, très bien. Et l'avantage que vous avez avec, par rapport au budget, c'est toujours un truc qui fait peur, mais vous allez pouvoir le gérer. Si vous mettez que vous voulez pas dépasser peut-être 300 € par mois, Google va savoir le gérer et va publier des annonces en fonction du nombre il ne va pas publier plus d'annonces que prévu. Donc en fait, le curseur, si on se fixe un budget, oui. tu prenais effectivement 300 € par mois, et bien dans ce cas-là, il va limiter la quantité, ou il va identifier une quantité en fonction de la valeur du mot-clé, et vous allez apparaître, enfin je vais apparaître en tant qu'entrepreneur autant de fois que ce qu'il me le propose dans ce budget limité. C'est-à-dire qu'en fait, si on se fixe un budget, on va définir finalement les volumes auxquels on a droit. Voilà, en fait, vous allez pouvoir définir le volume auquel vous avez droit, et ça va être au coût par clic. Et en fait, vous pouvez choisir votre budget en fonction. Vous pouvez payer à chaque fois que quelqu'un clique sur l'annonce, ce qui peut être avantageux. D'accord, c'est aussi une solution. Oui. D'accord. Bon. Alors, tu enchaînais, le budget, c'est un point important. Hein, quelle stratégie employer? On peut peut-être aller plus loin, puisque moi j'ai des retours de personnes qui me disent clairement j'ai fait un coup, hop, après j'arrête. Et j'entends dire aussi qu'il est quand même bon d'avoir un fonds de budget régulier dans sa stratégie de référencement payant. Pourquoi? On me parle de l'algorithme qui m'oublierait si je ne continue pas. Alors c'est comme tout à l'heure, quand on parlait par exemple d'être régulier dans vos publications sur le référencement naturel, dans votre blog ou les réseaux sociaux. Là, si vous continuez à mettre du contenu, du référencement payant, des annonces, Google va savoir que votre entreprise continue de fonctionner. Donc il va vous mettre en valeur parce que votre entreprise fonctionne, il y a encore du référencement payant, donc vous êtes toujours sur la place. Donc si j'ai peu de référencement naturel, j'ai intérêt de faire attention à avoir des logiques de référencement payant qui ne soient pas par pic et avec des espaces longs entre ces pics pour éviter l'oubli, quoi. Voilà, mais néanmoins, on peut quand même se dire que les pics, en fonction de ce que l'on vend, en fonction de la saisonnalité des produits, peut être intéressant. On peut mettre peut-être un plus gros budget si on est une entreprise qui vend des costumes, des déguisements. On peut peut-être mettre un plus gros budget au niveau de la période d'octobre en ce moment. Juste avant Halloween. Ah, Halloween. Toi, tu mets des costumes Halloween. D'accord, ok. Je pensais à mes costards cravates, moi. Donc, des costumes de déguisement, c'est bien ça. Ah, des déguisements. Ok. Donc, si j'ai des déguisements à vendre pour Halloween, c'est peut-être le moment de faire un peu plus de référencement payant, parce que c'est là où l'internaute va avoir le plus de demandes en fait sur Internet. Avec un phénomène sociétal qui est de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on anticipe beaucoup moins les demandes. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit, tous les entrepreneurs voient ça auprès de leurs clients qui disent j'en aurais besoin demain. Bon, sauf que c'est pas possible ou disponible immédiatement. Sur Internet, c'est pareil. La disponibilité et l'immédiateté est de mise. Hein. Et donc, effectivement, il faut savoir sortir en référencement payant à des moments précis pour être au moment où le client en a besoin. Très bien. D'autres choses sur cette mise en place? Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de liens cliquables. Les annonces sont des liens qui renvoient vers votre site, globalement. Donc, il faut que la page d'atterrissage... La page d'atterrissage. Voilà. On parle pas d'avion, hein, on parle bien de web. Okay. La page d'atterrissage
de l'internaute lorsqu'il clique sur votre annonce. Il faut que ce soit cohérent. Si vous vendez des déguisements et que la personne arrive sur l'histoire de votre entreprise, comment vous l'avez créée, alors que lui, il cherchait juste un déguisement de citrouille, globalement, il va partir vite de votre site et il va aller chez votre concurrent. Donc, soyez pertinent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la mise en place. Eh bien, c'est noté. La page d'atterrissage doit être donc vue. Alors, on peut continuer effectivement sur que tu nous présentes les avantages et les inconvénients, oui. Oui, bah, on l'a vu en fait, l'avantage principal c'est la rapidité de mise en place et la flexibilité. Si vous voyez que votre annonce ne fonctionne pas très bien, vous avez mal ciblé, vous avez pas très bien peut-être ajusté vos mots-clés, c'est très rapide de les ajuster, vous pouvez le faire en temps réel et dès la mise en place en fait c'est directement effectif. Vous avez une visibilité directe. Néanmoins, c'est une stratégie coûteuse. Même si c'est vous qui déterminez le budget, c'est coûteux. C'est une stratégie à court terme, même si il faut en avoir régulièrement. Et peut-être un défaut de crédibilité, puisqu'on le voit en fait que le mot annonce est marqué. Donc peut-être qu'on va se dire, bah, ils ont juste payé pour être là, mais c'est pas une entreprise à qui je ferais confiance, c'est pas là où vont les clients d'habitude. Très bien. Alors dans le même temps, j'ai Linda qui pose une question à la fois sur le chat et sur le module de questions. Et elle met, je vais lire strictement ce qu'elle met. Hein. Bonsoir, allez-vous s'il vous plaît parler d'exemples comme attirer la personne à rentrer dans notre boutique, alors qu'elle soit boutique j'imagine virtuelle ou physique, et où est-ce que la conférence parle que des réseaux sociaux ou de Google. Alors comme on l'a indiqué au départ, le sujet est tellement vaste, on est sur un survol des enjeux on va dire, ou d'un vernis autour de la logique on va dire du référencement en tant que tel. Évidemment on est sur ce qui a été présenté au tout départ, sur la stratégie qu'on va employer pour faire de la logique inbound, notamment quand vous évoquez cette question-là. On ne va pas y répondre ce soir, évidemment, selon ce que vous évoquez, mais ça sera avec grand plaisir qu'on pourra faire des nouveaux numéros pour aller plus précisément. L'objectif qu'on avait de cette conférence, c'est de sensibiliser d'abord, et puis ensuite d'aller un petit peu plus loin sur les différents thèmes. Donc ce sera avec plaisir que nous pourrons aller sur ces sujets, de la stratégie à employer pour faire venir effectivement une personne, soit sur un site, soit sur un site physique aussi. Voilà pour la réponse qu'on peut vous donner. Est-ce que tu avais d'autres choses, Carole ? Eh bien, j'ai voulu faire un petit focus sur Facebook. Je sais que dans nos TPE, PME, beaucoup de nos clients ont déjà une page Facebook. Donc, je me suis dit que l'idée, c'était de mettre un petit peu comment gérer ça. Quand vous faites une annonce, quand vous publiez du contenu sur votre page Facebook, vous allez pouvoir la booster. Il y a un petit endroit où vous pouvez booster votre annonce. C'est là où vous allez pouvoir faire du contenu sponsorisé et payer pour mettre une thématique en avant. Donc Michel, je me suis dit que pour Noël, tu allais vouloir acheter du vin. Ah, c'est assez bien me connaître quand même. Ouais, quand même. Oui. Je me suis dit que tu ne serais pas le seul quand même. En Maine-et-Loire, je me suis imaginé vigneronne en Maine-et-Loire. Je me dis que les vignerons connaîtront mieux leur clientèle que moi. Globalement, je vise les 32-65 ans. Et Michel, j'ai fait par rapport à ce que je connaissais. Je me suis dit que tu aimais bien le vin. Ça, c'est vrai. La gastronomie. Oui. Alors le vin à consommer avec modération, hein, évidemment, on n'est pas là pour faire la publicité, mais si on peut mettre en avant nos terroirs, ça sera très bien. Les vins d'Anjou. Exactement. Voilà. Très belle région. Donc voilà, en fait, vous allez voir que vous pouvez cibler très facilement les personnes par rapport à leur âge, à leur sexe également, soit des hommes, soit des femmes, à leur activité, à leur fonction. Vous allez pouvoir, plus vous connaissez votre cible, plus c'est facile de les atteindre. Là, j'ai vraiment fait quelque chose de très aléatoire, ne connaissant pas la clientèle. Tu n'es pas vigneronne. Je ne suis pas vigneronne. D'accord. Mais tu dois goûter aussi du vin, donc tu as quelques idées. Voilà. Bon, très bien.
Donc tu as fait un profil type. J'ai fait un profil type et sur la partie de droite, vous pouvez voir en fait le budget total tout en bas. Donc 10 €, donc ça c'est le budget journalier. D'accord. Donc par jour, si je mets 10 € par jour, quelle est l'espérance que je peux en avoir? Alors ce que vous avez juste au-dessus, les personnes touchées et les clics sur le lien, ça va être également du journalier. Donc là, on va être sur un ratio, une fourchette assez large, de 500 à 1500 personnes touchées par jour, avec des clics sur la publication de 20 à 60. D'accord. Donc là, on va avoir un effet notoriété, allez, on va prendre à minima de 500 personnes par jour, donc ils vont connaître, identifier en fonction du message, et j'en ai 20 qui vont cliquer pour aller voir un petit peu plus loin, c'est bien ça? C'est ça. Ok, très bien. Au minimum. Et tu me parlais de la page d'atterrissage tout à l'heure. Alors, ça. effectivement, je pense à des fois où on arrive sur des pages d'atterrissage qui sont peut-être pas complètement adaptées. Si tu veux, t'es vigneronne, hein, si tu veux me vendre du vin et que tu mets en avant tel ou tel type de produit, effectivement, il y a intérêt que j'arrive sur quelque part immédiatement la page qui fait référence à ce pourquoi je suis venu. C'est bien ça? C'est ça. Si vous faites, vous déterminez que c'est les côtés du Lion que vous voulez mettre en avant, faites bien attention de mettre en avant sur la page, sur le lien en fait, oui, tout à fait. Qu'il faut arriver sur la page qui parle des coteaux de Lion sur votre site, ou directement peut-être sur la vente en ligne si c'est le cas, ou bien ça va être sur votre catégorie de produits. Voilà, si on est sur un site de e-commerce. Si on est sur un site vitrine, on va mettre en valeur et on va provoquer le contact. Si on est sur un site de e-commerce, qui arrive évidemment aussi, eh bien, il va falloir mettre en avant la facilité, on va dire, d'acquisition du bien ou du service en question. D'accord. Et voilà. Et sur Facebook, la publication doit être aussi cohérente et doit inciter à cliquer avec une photo sympa, avec peut-être, pourquoi pas, avoir un bon de réduction avec un code promo. Soit à mettre sur le site. D'accord, ça fait partie aussi des stratégies. Exactement, soit à venir avec, tout à l'heure, Linda nous demandait comment faire venir sur les lieux de vente un petit code promo. Dites que vous présentez ce code promo sur les lieux de vente et là, ça crée du trafic. Voilà. Donc on est sur une idée parmi d'autres, effectivement, qu'on évoque. Je partage ton idée. Est-ce que tu as d'autres choses en la matière sinon? Un petit point de synthèse, très synthétique. Est-ce que je peux me permettre, si j'ai bien suivi ton inter, je dois être à peu près capable de lire le slide que tu nous as mis à disposition. Est-ce que je tente et tu me reprends si j'ai pas tout compris. Tu parles de référencement naturel. Moi, j'ai identifié le référencement naturel comme quelque chose qui me permet d'avoir un fond de stratégie de communication via le web et qu'il va falloir que je travaille dans le temps, pour lequel je vais devoir effectivement investir peu d'argent, mais comprendre comment ça fonctionne et très probablement, je dirais, me faire aider par des gens qui conseillent en la matière, dont tu fais partie, mais d'autres professionnels aussi. Sur référencement naturel, stratégie long terme, intéressante. Ensuite, on peut travailler l'annonce, on peut travailler par les annonces qui, quelque part, viennent doper ma stratégie de référencement naturel sur des instants précis ou sur éventuellement des campagnes ou des lancements. Et donc, ça permet d'avoir un retour immédiat, mais assez complémentaire, je dirais, de ce qu'on a vu au préalable, le référencement naturel. Et tout ça, lié à toute la logique, on va dire, d'une manière générale, c'est que ça permettra effectivement l'amélioration de votre visibilité, la notoriété de l'entreprise d'une manière générale, son identification, sa localisation, ce qu'elle propose, et quelque part intéresser le chaland, quelque part, dans votre... et vous d'y trouver un intérêt, on va dire, en matière de business. J'ai à peu près tout saisi. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter? En fait, si vous voulez comprendre le référencement, c'est vous vendez des livres ou vous êtes écrivain et pour que le client final, enfin voilà, le lecteur final l'achète en librairie, il faut savoir l'attirer lui, le client final, mais aussi se faire comprendre par le bibliothécaire en fait. D'accord. Google est une grande bibliothèque, il faut se faire sa place dans la bibliothèque, mais aussi se faire comprendre par le client et par le bibliothécaire. Je trouve intéressant l'image que tu viens de nous rapporter parce qu'on est sur l'image effectivement de Google, du web, de quelque chose d'assez gigantesque et le ramener dans une bibliothèque
quelque part, me plaît assez. Donc on va garder cette image-là. Je ne sais pas si on a d'autres questions, je ne crois pas, j'en ai pas vu arriver. Je laisse évidemment les personnes interagir. On peut effectivement répondre à vos questions en direct, et puis s'il n'y en a pas, on arrêtera notre intervention pour le moment. Est-ce que tu veux nous parler éventuellement d'expériences clients vécues récemment, des choses comme ça, comment ça se passe concrètement aujourd'hui avec les clients, quelles sont les questions qui peuvent être amenées à se poser? Les questions globalement sur des TPE-PME, ça va être comment être maître de ce qui est publié sur Internet. On parlait tout à l'heure de la fiche Google. C'est vrai que ça m'est revenu plusieurs fois. Comment pouvoir être en mesure de mettre ses horaires, d'avoir des avis positifs. Ça, vous allez pouvoir le faire. En fait, la fiche Google, ça va être passé par Google My Business. Et vous allez pouvoir la récupérer comme ça. Il y a plein de tutos qui existent sur Internet et il y en a des très très bien. Donc c'est assez intuitif. Ça va être aussi sur les sites Internet, quelle stratégie de mots-clés, comment on va pouvoir être très clair autant dans ce qu'on vend, en dire assez mais ne pas en dire trop. Parce que je vois des gens qui arrivent, je veux dire ça, je veux montrer tout ce que je fais. Et au final, l'internaute, il est un peu perdu dans toute cette masse d'informations. Et donc, on va essayer, en fait, le travail que font les communicants et ceux qui aident sur une stratégie de référencement. Ça va être d'aider à faire simple et à rendre opérationnel. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps-là, il y a eu quelques questions. Donc on vous remercie, n'hésitez pas. La première que j'essaye de capter, c'est Emmanuel qui nous dit comment dénoncer un commentaire. Alors on a tous potentiellement vécu cette situation, on est entrepreneur, on met en place une stratégie, on essaie de mettre un nombre de choses. Et comme évidemment le français est un petit peu râleur, eh bien il a rapidement fait de faire état de son mécontentement légitime ou non légitime sur Internet. Et alors là, il y a une forme de pression qui arrive sur l'entrepreneur et comment réagir par rapport à ça. Des fois, on peut être nous-mêmes un petit peu énervé de ce commentaire, on peut se le dire. Comment tu vois les choses par rapport à ce commentaire en fait? Comment on le gère? Alors, le commentaire négatif, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit ça va être un de vos concurrents, ça va être un robot qui va mettre un commentaire négatif. Là, on va pouvoir le dénoncer. Seulement si vous avez fait état, si on parle bien de la fiche Google, seulement si vous avez fait état à Google My Business que vous en êtes propriétaire, que vous êtes propriétaire de l'établissement. Il y a vous pouvez cliquer en fait sur la fiche Google, revendiquer que vous êtes propriétaire de l'établissement. Et à partir de là, ça va pas être direct, mais il y a un processus qui s'enclenche et vous pouvez le dénoncer comme commentaire frauduleux. Après, si c'est un de vos clients qui n'a pas été satisfait, ne vous énervez pas. C'est la première Des fois, ça démange quand même un petit peu. Ça démange, je veux bien croire, mais l'aspect le plus positif que vous pourrez avoir ensuite, ou le moins néfaste, ça va être de répondre d'une manière cordiale, déjà de prendre en compte le commentaire, de lui accorder de l'importance et peut-être lui proposer publiquement d'échanger sur le sujet, de venir le voir en magasin, que le mécontentement peut être traité d'autres façons et qui peut avoir peut-être... On le sait, vous êtes quelque part à ciel ouvert, donc ça signifie que finalement votre réaction va être vue et va être forcément interprétée. On utilise le mot régulièrement de la bienveillance. J'ai envie de dire, il s'applique assez bien dans le cadre-là, c'est-à-dire qu'on doit essayer à la fois de comprendre ce qui a pu se passer, c'est-à-dire permettre, à mon avis, l'empathie. Et puis il y a une deuxième phase qui est aussi peut-être d'expliquer comment ça pourrait se passer. On va pas être dans l'enchaînement en disant vous avez fait ci, vous avez fait ça, parce que là c'est catastrophique. Mais par contre, probablement d'arriver à traiter ce mécontentement client par un autre biais que tu évoques. Et donc, mais dans un premier temps, comme ça se passe au téléphone quand on a éventuellement un client mécontent, on va traiter par l'empathie et ensuite faire le nécessaire en la matière pour pouvoir résoudre le problème. Parce que des fois, c'est peut-être aussi une incompréhension. J'ai une autre question de William qui nous dit pour une installation comme thérapeute, comment trouver, j'imagine, sa clientèle. Alors la question est large. Alors moi, je vais déjà commencer auprès de William.
il est peut-être dépendant d'une profession réglementée qui lui oblige peut-être déjà à faire attention à ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire en matière de communication. Je vais prendre la profession des experts comptables que nous sommes amenés à évidemment bien connaître. La profession des experts comptables n'a pas tous les droits en matière de communication et donc la communication doit être traitée de manière particulière. Donc le démarchage commercial pur n'est pas forcément très toléré d'une manière générale dans la profession. Donc, par exemple, votre profession peut vous être amenée à vous obliger à certaines choses. Ensuite, si je te relaisse la main, là, si je passe je te laisse la casquette en matière de marketing digital. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, tu t'installes en tant que thérapeute, tu vas exercer avec une patientèle. Comment trouver sa clientèle? Est-ce qu'on peut donner quelques éléments et puis voir un petit peu comment ça pourrait se mettre en œuvre? Oui, et en fait, il y a pas mal d'outils en fait en ligne qui permettent de mieux cibler sa clientèle. Déjà, vous allez pouvoir inspirez-vous de ce que font vos concurrents. Ne surtout pas à copier, parce que ça, en plus, Google le voit dans ce que vous publiez. Pas de copier-coller, c'est interdit. C'est interdit et en plus, ça vous référencera mal, donc ça vous desservira au final. Donc, par contre, s'inspirer, par contre, c'est intéressant. S'inspirer, c'est intéressant parce que notamment, si le client qui arrive en première page, l'annonce qui arrive en premier, c'est forcément qu'il a réussi à bien faire son référencement et qu'il a peut-être un ton, quelque chose. Comprendre comment il communique et pour savoir comprendre ce qui fonctionne. Okay. Et là, ce qui va être intéressant sur un lancement, le référencement payant va être intéressant et va pouvoir peut-être l'aider à cibler, sachant que le ciblage est très variable. Vous pouvez tester plusieurs annonces en même temps et voir celle qui marche en fonction des cibles que vous allez mettre. Donc ça permet d'aider. Ça va très bien avec la question suivante et comme le temps passe, il va falloir qu'on veille au temps. Il y a une question qui est de Fabien qui nous dit « Y a-t-il un intérêt à faire du référencement payant pour un petit budget de type TPE entre parenthèses qu'il met ?» Il y a toujours un intérêt en fait. S'il y a des produits plutôt saisonniers. Et puis on le disait tout à l'heure, tu le disais même, il y a peut-être un intérêt à avoir toujours peut-être un petit peu de budget pour montrer à Google qu'on est toujours dans la place, qu'on est toujours vivant, que l'entreprise continue de fonctionner pour permettre en fait d'augmenter son référencement. Je pense qu'aussi Fabien fait référence au fait que mettre 10 € par mois, si tu prends l'exemple sur une année, ça coûte par jour, pardon. C'était par jour, ouais. Oui, pardon. 10 € par jour, enfin 365 jours, ça fait un sacré budget com. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose aussi pour une TPE, c'est où est-ce qu'on met sa stratégie de communication et son budget en conséquence. Est-ce qu'on la met sur le journal local qui a un intérêt? Est-ce qu'on a un intérêt à la mettre dans une stratégie Facebook? Est-ce que j'ai des éléments différenciants sur le net qui me permettent d'être vu? Concrètement, si je suis une profession beaucoup présente sur le territoire sans éléments de démarcation significative, effectivement, sortir du lot dans la page va être compliqué. Par contre, si j'ai une profession peut-être un peu moins en volume ou que j'ai un titre qui me permet d'être reconnu sur le marché ou d'avoir une expertise dans le domaine qui est celui de tous mes confrères ou de tous mes concurrents, mais qui fait de moi un spécialiste de telle ou telle chose, je vais pouvoir le mettre en avant et mettre en avant cette spécificité. On rigole souvent, on dit sur Google, effectivement, et c'est toi qui m'en faisais part, si je suis serrurier, c'est le mot, je crois, un serrurier, il faut qu'il soit présent. Je clique sur mon téléphone parce que je suis dehors et que je peux pas sortir de chez moi, je peux pas rentrer chez moi. Donc, si je mets serrurier, il faut que j'apparaisse dans les 3 premiers parce que je vais commencer par le premier à l'appeler et lui dire quand est-ce que vous êtes disponible. C'est une enchère très chère, par exemple, sur les grandes villes, les serruriers, parce que vous noterez qu'à la campagne, on n'oublie pas nos clés. Où on le cache-touche derrière le pot de fleurs. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Non, en fait, il va falloir jouer en fait sur son expertise, sa valeur ajoutée. Mettre en avant sa valeur ajoutée dans les référencements que vous allez faire, que ce soit payant ou naturel. Faut toujours le mettre en avant. Mais je pense que de temps en temps, c'est pas sur toute l'année, pour une TPE, ça a de toute façon des avantages et son intérêt de travailler sur du référencement payant aussi.
Tu es d'autant plus convaincu que tu accompagnes quand même des entrepreneurs régulièrement pour ce sujet. Alors avec un niveau on va dire, de connaissance des clients qui sont un premier niveau, voire un niveau plus ou moins, enfin plus élevé, et puis sur des sujets particuliers ou sur une globalité. Donc voilà, ça peut être fait de manière, là aussi, à géométrie variable, selon les besoins, dans une logique de conseil indépendant. Je vous propose à présent de clore, parce que je n'avais plus de questions à disposition. Il est 19h20, on a commencé il y a à peu près une petite heure, donc on va vous libérer. Donc Carole Gliswick, présente au CERF France Maine-et-Loire, évidemment, peut vous accompagner et vous pouvez nous contacter pour ça. Et puis j'aurai le plaisir d'animer un prochain webinaire sûrement sur d'autres thèmes en matière de stratégie digitale. D'ailleurs, Linda nous en a proposé un thème et c'est avec plaisir que nous aurons plaisir de le faire, pardon. Et je vous souhaite donc une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Très bonne fin de journée. Au revoir.